Alléluia, je bénis le nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément vraiment essentiel. Et donc, nous n'allons pas seulement nous attarder sur le livre de Daniel, mais nous allons prendre pour appui le livre de Daniel. Et à partir du livre de Daniel, nous allons développer quelque chose de fondamental. Et donc, rapidement, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de Daniel, le chapitre 1, le verset 7. Seulement le verset 7. Et nous lisons le verset 7 de Daniel 1. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Le peuple d'Israël est vaincu. Il se retrouve en captivité. Le roi demande à ce que un choix soit fait, afin de trouver des personnes capables de pouvoir vraiment le servir demain. Et donc, il va établir des normes. Voilà, des gens de race royale, de famille noble, comme on l'a vu hier. Mais ce qui va attirer mon attention, après toutes ces choses-là, pourquoi le chef des eunuques vient changer le nom? Rien ne se dit dans la Bible de façon, on va dire, de façon vaine. C'est pour un objectif bien précis. En fait, il venait de nous montrer que le nom a de l'importance dans la destinée de quelqu'un. C'est vrai que le nom est un élément d'identification. Mais le nom est aussi un élément de contrôle et de domination. Quand je t'appelle du nom que je veux, cela signifie que j'ai de l'autorité, j'ai un contrôle sur toi. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on parle en quelques minutes de la manipulation de la destinée à partir du nom. Bien-aimé, cette histoire n'a pas commencé à partir de Daniel. Depuis le livre de la Genèse, en Genèse 2, les versets 19 à 20, le Seigneur finit de créer tous ces animaux des champs et les oiseaux du ciel. Et la Bible dit, il les fait venir vers Adam afin qu'il leur donne le nom. Et donc c'est le nom qu'Adam a donné à ces animaux des champs, de la terre et aux oiseaux du ciel qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Ce qui signifie que quand tu dis aigle, le nom aigle qui a parcouru toutes les générations a été donné par Adam. Le nom coq a été donné par Adam. Donnez-moi n'importe quel nom d'arbre ou d'animaux, tous ces noms-là ont été donnés par Adam. Et cela a demeuré jusqu'à aujourd'hui. Tortue a été donné par Adam. Donc, donner un nom, c'est en fait aussi un système de contrôle et de manipulation. Et donc, le chef des eunuques savait que pour pouvoir contrôler la vie de ses enfants, il fallait les intégrer en les baptisant, en leur donnant un nom qui allait permettre d'effacer leurs origines afin qu'ils puissent les manipuler à sa guise. Donc le nom est un élément de manipulation. Je voudrais nous présenter 4 ou 5 types de noms rapidement par la grâce de Dieu. Le premier nom, je vais appeler nom destiné ou nom mission. Qu'est-ce que j'entends par nom destiné ou nom mission? C'est-à-dire, le nom t'est donné en fonction de la mission qu'on te confie. Jésus-Christ va s'appeler Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu parmi les hommes. Donc la mission de Jésus était de venir révéler Dieu parmi les hommes. Je m'arrête seulement à Emmanuel. Et même quand on rentre dans plusieurs domaines, à un moment donné dans notre nation, il a été dit, une force étrangère, on lui a donné le nom de licorne. Parce qu'en fait, sur le plan, on va dire, de la mythologie, ou bien sur le plan spirituel, on va être très simple, c'est seulement cette licorne-là qui avait le pouvoir de tuer un éléphant. Et comme l'emblème de notre nation, c'est l'éléphant, il fallait trouver l'élément qui pouvait tuer l'éléphant. Et donc, ils ont donné le nom licorne. Et donc, ils étaient en mission pour tuer l'éléphant. Il y a plein
de noms qui sont accordés aux gens ou aux groupes de personnes par rapport à une mission bien donnée. Et ça, c'est, on va dire, c'est monnaie courante. Donc, il y a le nom mission. Alléluia. Ça, c'est le premier. Je vais aller tout doucement à cause du temps. Le deuxième nom, c'est le nom événement. Là, on est en 1 Chronique 4, verset 9 à 10. On nous parle d'un certain Jabès, à qui le nom est donné par rapport aux douleurs que la mère a eu à traverser. Donc, elle a traversé un événement. Elle a traversé une situation. Elle a traversé un moment. Et donc, elle prend la situation qu'elle traverse et elle donne cela comme nom à son fils. Et ce dernier va souffrir parce que tu appelles l'enfant amertume parce que tu as eu des douleurs. Mais l'enfant ne va faire que subir l'amertume parce que le nom est un élément d'identification qui relâche et qui engage des esprits, soit positifs ou négatifs. Tu l'appelles Jabès, c'est souffrance. Et c'est pour cela que cet enfant-là a prié pour que Dieu seul, le créateur des cieux et de la terre, change et transforme son nom. Et il y a beaucoup de personnes dans les familles qui ont des noms événements. Quand on t'a mis au monde, c'est là que j'ai été au chômage. Donc on t'appelle par exemple Yalé, galère, souffrance. C'est quand on t'a mis au monde que telle chose nous est arrivée de façon négative. Donc on te donne le nom. Mais il y a aussi le fait que le nom événement peut être positif. Quand tu es né, c'est là que j'ai obtenu mon premier boulot. Donc on t'appelle réjouissance, joie ou ouverture. Quand tu es né, c'est là que maintenant les portes se sont ouvertes pour nous. On t'appelle bénédiction. Donc il y a le nom événement. Le nom a de l'impact sur la destinée de quelqu'un. Donc premier, nom mission. Deuxième, nom événement. Troisième, il y a ce qu'on va appeler nom reconnaissance. C'est-à-dire le nom est donné par rapport à la reconnaissance que nous avons vis-à-vis d'une personne bien indiquée. En signe de quoi? Reconnaissance. Donc on t'appelle Robert parce que Robert nous a fait du bien. On t'appelle Gertrude parce que Gertrude nous a fait du bien. On t'appelle tel parce que cette personne nous a fait du bien. Mais dans cette histoire de non-reconnaissance, il y a un danger. Le danger est que tu ne maîtrises pas la dimension spirituelle de la personne. Elle peut t'avoir fait du bien, mais tu ne connais pas son code spirituel, tu ne connais pas son identité spirituelle. Ça aussi, ça peut être dangereux. Bien que la personne t'ait fait du bien, mais ça peut aussi être dangereux parce que tu ne maîtrises pas vraiment les contours de la personne spirituelle de celui dont tu as pris le nom. Donc, je répète, nous avons non quoi? Non mission, non événement, non reconnaissance. Et c'est dans cela même, dans cette histoire de non-reconnaissance là même, qu'on vient, qu'on donne le nom d'un parent, d'un grand-père, d'un guerrier, de ceci, de cela et tout ça. Tout ça permet de contrôler la destinée des gens. L'autre que je vais donner, c'est ce que nous avons constamment, le nom calendaire, donc le nom qui sort d'un calendrier. Donc moi je m'appelle Julien Aimard parce que je suis né le 2 août. Julien Aimard, sans, on va dire, signification aucune. On a vu un calendrier, c'est le calendrier grégorien ou julien, donc on voit de Jules César bien sûr, donc on voit Julien Aimard, on me colle Julien Aimard. Mais qui est Julien Aimard? Bah, je ne sais pas. Il faut faire des recherches pour savoir effectivement qui il est. Voilà, parce que tout nom qu'on proclame en tant qu'autorité, on donne un droit à ce nom-là d'agir sur nous. Et si le nom est bon, il est positif, gloire à Dieu. Mais si le nom n'est pas bon, il y a aussi problème qui peut en découler. Donc, il y a le nom de calendrier ou le nom calendaire. Alléluia. Et après le nom calendaire, il y a ce qu'on appelle, que je vais appeler non-position. C'est-à-dire par mariage, parce que tu es marié, on change ton nom, on dit épouse. Donc, on va t'appeler Madame Kwasi, on va t'appeler Madame Georges, on va t'appeler Madame, comment on appelle ça, n'importe quel nom, dans tous les cas, on va t'appeler de ce nom par rapport à la position que tu as aujourd'hui. Donc, le nom, position. Et il y a un autre nom, et c'est ce sur quoi je vais peut-être finir à cause du temps, il y a le nom qu'on va appeler nom de contrôle. Et c'est ce que nous voyons dans ce passage-là. Nom de contrôle. Il s'appelait Daniel, il s'appelait Anania,
il s'appelait Azaria, il s'appelait Michaël. Et pour pouvoir les contrôler, les dominer, ou avoir, on va dire, de la totalité de la manipulation de leur destinée, on veut faire oublier leur origine en enlevant leur nom et en mettant un autre nom. Et le nom contrôle peut être positif comme négatif. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de personnes dans plein de coins ont pour habitude de changer les noms. Bien aimé, ce n'est pas une affaire d'effet de mode. Il faut comprendre le processus. Est-ce que ce nom-là va te faire du bien? Est-ce que ce nom que toi-même tu prends, parce que le plus souvent, c'est toi-même tu prends le nom. Est-ce que tu as le sens de ce nom? Quand des gens se lèvent et qui vont s'appeler Satan, bon, je ne sais pas à quoi ils s'attendent. Qu'ils vont s'appeler telle chose, je ne sais pas à quoi ils s'attendent. Même quand ils disent qu'ils s'appellent Lucifer, en fait, ils voient ça de façon négative. Alors que Lucifer en fait, signifie ange de lumière. Et donc, si tu t'appelles Lucifer, ce n'est pas mauvais, mais à cause du comportement, du caractère, de l'attitude de cet ange déchu-là, vraiment, tout ce qui a été fait ne me permet pas de porter un nom Lucifer, par exemple. Donc, convenez avec moi que il est important de faire des fois attention au nom que nous portons. Nous sommes rentrés dans une année d'excellence. Il est aussi important de pouvoir contrôler un certain nombre de choses nous concernant pour ne pas que cela soit un obstacle demain dans notre marche avec le Seigneur. Nous pouvons traiter avec les noms négatifs parce que cela a de l'impact sur nous que nous le voulions ou pas. Des fois même, il se trouve que c'est tellement compliqué qu'on ne sait pas à quoi s'en tenir. Il y a des noms, quand on l'entend, on te fuit. Alléluia. Je voudrais donc nous permettre de savoir qu'en cette année d'excellence, il y a des noms qu'on ne doit pas porter. Je ne te dis pas, va refaire, on va dire, je ne te dis pas, va refaire ton extrait de naissance, mais et tu es capable de traiter avec ces noms-là. Je parle vraiment calmement aujourd'hui pour que votre esprit puisse s'ouvrir. Est-ce que ton nom est un nom de mission? Et si c'est un nom de mission, c'est un nom de mission positive ou de mission négative? Est-ce que ton nom est un nom d'événement? Ton nom d'événement positif ou nom d'événement négatif? Est-ce que ton nom est un nom de calendrier? À ce niveau, je ne vais pas trop parler parce que je ne maîtrise pas tous les noms au niveau des calendriers, mais il y a des noms qui ont une connotation négative. Est-ce que ton nom est un nom de reconnaissance? Et quel type de reconnaissance? Il faudrait que tu saches ça. Parce que quand nous engageons dans un volet de combat spirituel à une dimension élevée, il est vraiment essentiel des fois de traiter avec des choses auxquelles nous ne faisons pas attention auparavant. Reconnaissance par rapport à quoi? Pourquoi toi tu vas porter le nom de ton arrière-grand-mère ou bien de ta grand-mère? Quelle était vraiment sa connotation spirituelle? Le plus souvent on te donne le nom d'un guerrier. Tu vas faire quoi dans cette période-là avec l'histoire des guerriers? Mais tu vas détruire tout autour de toi. Tu es femme, on te donne le nom d'un guerrier, tu deviens femme, garçon, tu casses tout, tu gardes tout. Tu es homme aussi, on te donne le nom de femme, tu deviens, on sait ce que c'est. Donc je suis venu vous dire que vraiment, il y a quelque chose à traiter encore. C'est le nom. Parce que le nom nous influence. Et c'est pour cela que ce chef des eunuques-là s'est battu pour changer. Et donc, quand vous allez vous rendre compte qu'on va fouiller si on ne fait pas attention, on ne saura plus où est Daniel, on ne saura plus où est Anania, on ne saura plus où est Azaria, on ne saura plus où est Michaël, parce qu'ils auraient contrôlé totalement la destinée de ces enfants-là. Mais gloire soit rendue au Dieu très haut parce que ces enfants-là ne se sont pas laissés faire. Donc ils ont payé le prix, se sont battus pour rester et demeurer intègres à leur Dieu jusqu'à ce que la promesse de l'Éternel puisse se manifester dans leur vie. Nous devons nous battre pour le nom que nous avons. Nous devons nous battre pour le nom que nous avons parce que c'est quelque chose de fondamental. Nous devons refuser que l'ennemi nous contrôle à partir de notre nom. Nous devons refuser que notre famille nous contrôle à partir de notre nom. Nous devons refuser que notre environnement nous contrôle à partir de notre nom. Nous devons refuser que nos frères, les personnes de notre génération nous contrôlent à partir de notre nom. Nous devons traiter avec le nom. Nous devons parler à Dieu afin que nous puissions avancer et que
tous les démons qui sont lancés en mission contre nous par rapport au nom que nous portons s'arrêtent et ne continuent plus de nous manipuler et d'agir contre nous au nom de Jésus-Christ. Des fois, on chasse les esprits, mais des fois même ta délivrance là est rattachée au changement de ton nom. Ta délivrance des fois est rattachée au fait qu'on puisse s'en prendre à l'esprit qui dirige ta vie sur la base de ton nom. Matin, midi, soir, on proclame. C'est une confession. On déclare. C'est la déclaration qui précède toute chose. Parce que tout a été créé par la parole. Et donc la parole est cet élément fondamental là qui a une donnée de création. Tous les jours on va t'appeler médisance. Tous les jours on va t'appeler malheur. Tous les jours, mais pour finir, tu reçois un manteau de médisance et de malheur. Et donc tu ne peux même pas arriver à t'épanouir. C'est beau de savoir quel est ton nom et comment ce nom-là peut agir sur toi. C'est vrai. Nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu. C'est vrai, nous sommes aujourd'hui sous la grâce fondamentale du Dieu de gloire. Mais écoutez-moi très bien, lorsque nous rentrons dans la dimension du combat spirituel, l'ennemi se rassure de pouvoir nous attaquer par tous les moyens. Et donc, ton nom aussi peut être un moyen de combat spirituel et de guerre spirituelle. Et pour traiter avec cela, je veux simplement donner quelques éléments. Comment traiter avec un nom qui n'a pas une atmosphère positive nous concernant? La première des choses, à 99,99%, je n'ai pas envie de dire 100%, ce n'est pas toi-même qui te donnes le nom à ta naissance. Ce sont tes parents qui donnent le nom à la naissance. Et si tes parents ne sont pas convertis et que toi tu écoutes actuellement et cet entretien-là, j'aimerais que tu commences le premier point par la repentance, qui est appelée repentance d'identification, pour demander pardon à Dieu, parce que ces parents-là, ignorants, t'ont donné un nom aujourd'hui qui travaille contre toi. Donc demandez pardon à Dieu pour le péché de tes parents. Demandez pardon à Dieu pour le fait qu'ils t'ont donné un nom qui aujourd'hui te crée des problèmes. Demandez pardon à Dieu pour eux, pour ce qu'ils ont eu à dire, pour ce nom qu'ils ont relâché qui aujourd'hui te combat. Ils étaient dans l'ignorance. La Bible dit clairement en Acte 17 verset 29-30, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Donc de façon pratique, Dieu te donne l'opportunité de demander pardon par rapport à cette période d'ignorance là qui a permis à tes parents de pouvoir donner ce nom qui t'influence de façon négative aujourd'hui. Premier point, repentance. Après la repentance, tu pries maintenant pour annuler l'effet de ce nom sur ta vie. Tu pries pour arrêter le démon ou les esprits qui sont engagés chaque fois que ce nom est prononcé. Tu déstabilises, tu annules et tu effaces ton nom de leur archive et de leur système de contrôle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important parce que c'est une guerre spirituelle. Ce n'est pas seulement de prendre un stylo et puis barrer pour dire à partir d'aujourd'hui je ne m'appelle plus malheur, je m'appelle bonheur. Ok, mais il y a des esprits qui sont lancés, il y a des esprits qui parlent contre toi. Donc il faut les faire taire. Ils t'ont identifié, ils te reconnaissent par ce nom négatif. Il est l'heure pour toi d'arrêter leur programme, leur projet, leur processus contre ta destinée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si c'est un non-reconnaissance, automatiquement, si la personne est en vie, ça devient un esprit humain. Si la personne est morte, ça devient un esprit de mort. Je m'explique simplement. Si on donne le nom de quelqu'un qui est encore en vie à une autre personne, c'est un esprit mais qui travaille. Maintenant, si on donne le nom de quelqu'un qui est mort à une autre personne, ça devient un esprit de mort. Donc, dans les deux cas, dans tous les cas, il faut arrêter au nom de Jésus-Christ de Nazareth l'effet, l'influence, l'oppression, le contrôle de ta vie sur la base de ces esprits, soit humains ou de mort, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es une personne spéciale, tu as ton identité spéciale. Et donc tu ne peux pas vivre avec le nom de quelqu'un qui est mort et qui est chargé de t'oppresser de façon négative. Tu ne peux pas vivre avec le nom de quelqu'un qui est vivant, qui est un esprit humain mais qui a une mauvaise connotation, une manipulation satanique contre ta destinée. Donc il faut arrêter tout nom de reconnaissance qui t'a été donné et qui agit de façon négative sur toi au nom
nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est dans le domaine du nom de reconnaissance. Si on rentre dans le domaine du non-événement, comme Jabès l'a dit, Seigneur, change ma vie. Éternel, je ne suis pas la conséquence des douleurs de ma mère ou de mon père. Je suis pas là. C'est pas moi qui ai fait que mon père a échoué. C'est pas moi qui ai fait que ma mère n'a pas réussi. C'est pas moi qui ai fait que mes parents n'ont pas réussi. Donc, Père, ce non-événement-là, aujourd'hui, change-le au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que je ne m'appelle plus malheur, je ne m'appelle plus souci, inquiétude, mais que je m'appelle grâce, que je m'appelle abondance, que je m'appelle restauration, que je m'appelle victoire, que je m'appelle élévation, que je m'appelle succès, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que toi, tu es le maître des temps et des circonstances, donc tu es capable d'agir et d'intervenir dans ma vie, au nom de Jésus. C'est fondamental de pouvoir gérer ces choses-là. Et on continue de prier. Il y a le nom de contrôle. Le nom de contrôle. Le nom qu'on te donne pour te contrôler. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, tu es sous la garde du roi de gloire et du Seigneur des seigneurs. Donc, tout nom qui t'a été donné par un patron, par une autorité établie sur toi, par je ne sais qui, tout nom qui t'a été donné pour te contrôler de façon négative, que ce nom-là se taise, la voix de ce nom se taise dans le spirituel comme dans le physique, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu refuses que ce nom-là continue de t'influencer de façon négative, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu préserve ta vie, que Dieu sécurise ta destinée. Tu remets toute ta destinée entre les mains du roi de gloire et du Seigneur des seigneurs, qui sécurise ta destinée, qui préserve ta destinée, et que ta destinée ne soit pas anéantie, contrôlée ou manipulée par un quelconque nom d'une autorité établie sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que lorsqu'ils t'appelleront, leur voix dans le spirituel ne répondent pas. Lorsqu'ils chercheront à te manipuler, que cela n'arrive pas. De nuit comme de jour, que cela ne prospère pas contre ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu t'a donné un nom originel depuis ton identité, depuis que tu es né, et que ce nom-là soit valorisé. Que Dieu te donne une couverture spéciale, que Dieu te donne une grâce spéciale, que ton étoile brille, quel que soit le nom qui vont déclarer sur toi que ce nom négatif ne marche pas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu effaces ton nom de toute archive, de tout registre satanique, familial, au niveau du travail, à quelque niveau que ce soit, tous les noms qui t'ont été donnés, sur un archive donné, un archive démoniaque, tu enlèves cela par la puissance du Saint-Esprit. Ton nom n'est plus sur les archives, par l'action de l'Esprit du Dieu vivant. Ton nom n'est plus sur les archives. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'Éternel te donne un nouveau nom. Que l'Éternel te permette d'avancer et d'évoluer. Que l'Éternel te permette de progresser dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous dis que, à la vérité, c'est un enseignement un peu long, mais j'ai voulu toucher déjà à la base parce que c'est fondamental. Des fois, on se promène, on fait plein de temps de jeûne et de prière, mais on a besoin d'informations essentielles pour pouvoir aller de l'avant. Il y a un monsieur pour lequel j'ai prié, et j'ai prié pour toute sa famille. Cela date de 2003-2004. Un monsieur vraiment d'un certain rang pour lequel j'ai prié par la grâce de Dieu. Cet homme-là avait 13 enfants. Et quand il s'est rendu compte que son nom avait de l'influence de façon négative sur lui, il a mené toutes les démarches. Quand on a fini de prier pour lui, il a mené toutes les démarches pour arrêter l'autorité satanique sur sa vie à partir de son nom. Et donc, il a carrément prié, on a enlevé cela. Et lui, il allait plus loin, il allait même à la justice. Il a changé son nom et il a changé le nom de tous ses enfants. Bien-aimé, je ne te demande pas d'emprunter forcément ce processus-là, mais tu vas agir sur la base de ta conviction. Est-ce que le nom que tu portes là est un nom qui a une bonne connotation sur ta vie? Sinon, il est important pour toi de traiter avec, parce qu'il faut que tu passes à un autre stade pour la manifestation de la gloire de Dieu. Oui, il faut que tu passes, c'est une année d'excellence. Tu ne peux pas chercher à être une personne excellente parce que pendant que ton nom là, c'est médiocrité, il y a problème. Ton nom là, c'est échec. Ton nom là, c'est galère. Ton nom là, c'est pleurs. Ton nom là, c'est souffrance. Tu vas où avec ça? Il est l'heure de te lever
pour changer les données et pour proclamer la seigneurie de Jésus-Christ de Nazareth sur ta destinée de façon pleine et que tout nom démoniaque qui engloutissait ta destinée soit consumé au nom de Jésus afin que la grâce, excellence de Dieu se manifeste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il faudrait que ta destinée ne soit pas manipulée à partir de ton nom parce que Dieu te réserve de grandes choses en cette année 2020. Et pour finir, je déclare que tu t'appelles Excellence. 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 Quel que soit le nom, peu importe ce qu'on t'a donné, moi je déclare que tu t'appelles Excellence. Quand tu n'avais plus de force à cause d'un nom qui t'engloutissait, je déclare que tu t'appelles Excellence. Quand tu étais en train de mourir, je déclare que tu t'appelles Résurrection. Je déclare des choses positives sur toi et cela marchera pour toi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Puisse Dieu te donner un nom nouveau, un nom qui te valorise, un nom qui t'élève, un nom qui te permet d'aller de l'avant afin que tu rendes témoignage pour sa gloire au nom de Jésus. Amen.